Chers amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Cette synthèse a été réalisée avec l'introduction du synopse des 4 évangiles en français, avec parallèle des apocryphes et des pères, tome 1 de Pierre Benoît et Marie-Émile Boimard, 4e édition de 2005. Cette première étude concerne la présentation de la synopse. En introduction, je vais vous présenter les 2 auteurs du présent ouvrage. Pierre Benoît est né en 1906 et est décédé en 1987. C'est un prêtre dominicain français, bibliste et théologien. Il fut directeur de l'école biblique de Jérusalem de 1964 à 1972. C'est un spécialiste de la traduction de textes bibliques écrits en grec. Marie-Émile Boimard est né en 1916 et est décédé en 2004. Il fut professeur à l'école biblique de Jérusalem de 1948 à 1993. C'est un spécialiste du Nouveau Testament, en particulier de l'Évangile selon Jean et des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'une synopse ? C'est une étude des 4 évangiles mis en parallèle. Elle a un double objectif: souligner les ressemblances et les différences, comprendre leur parenté littéraire, la genèse de leur rédaction, leurs emprunts mutuels et leurs sources. Quel texte allons-nous étudier ? C'est la Bible de Jérusalem. Nous allons étudier la traduction la plus conforme à l'esprit du texte original grec. Nous devons toutefois garder en mémoire que parfois il n'y a pas d'équivalent en français et 2 mots différents ont la même traduction en français. Quelles sont les particularités de sa disposition ? Elle est organisée en colonnes verticales parallèles de 1 à 7 en fonction des textes comparés. Quel est l'ordre de la synopse ? Il est exactement le même que celui des évangiles. Nous allons maintenant considérer le registre de critique textuelle. Les scribes ont considérablement modifié les textes selon leurs besoins. Pour dépister ces altérations, il fallut recourir par ordre de préférence à des manuscrits grecs les plus anciens possibles, à des versions qui sont des traductions du grec en latin les plus anciennes possibles, et enfin à certaines citations des pères des premiers siècles. Ensuite, nous devons considérer le registre de citations bibliques. Ce registre correspond aux citations de l'Ancien Testament en hébreu ou en grec, tirées de la Septante. Enfin, nous devons considérer le registre des textes parallèles. Il y a 3 catégories: les parallèles provenant du Nouveau Testament, les parallèles provenant des évangiles apocryphes et les citations des auteurs anciens. Étudions tout d'abord les parallèles provenant du Nouveau Testament. Les épîtres ou lettres de Paul sont antérieures à la rédaction des 4 évangiles sous leur forme actuelle. Leur forme est plutôt imprécise et offre peu d'aide. En revanche, les épîtres de Jean permettent de comparer les affinités littéraires et théologiques avec son évangile. Les parallèles provenant des évangiles apocryphes.
Ils présentent un intérêt théologique car ils dépendent de sources indépendantes et de sources utilisées par les évangiles canoniques. Il y a l'évangile des Ébionites, l'évangile des Égyptiens, l'évangile des Hébreux, l'évangile de Pierre et les actes de Pilate, l'évangile de Thomas, le protévangile de Jacques et le papyrus Egerton II. Étudions tout d'abord l'évangile des Ébionites. Il est cité par Épiphane. Il était en usage dans la secte des Ébionites qu'il attribue à Matthieu. Il fut certainement écrit en grec. En ce qui concerne l'évangile des Égyptiens, il est mentionné par Origène et par Épiphane et est également cité par Clément d'Alexandrie. Il fut composé vraisemblablement en Égypte dans la première moitié du second siècle. L'évangile des Hébreux est cité par Clément d'Alexandrie, Origène, Jérôme, les gloses, qui sont des annotations en marge, de codices, qui sont des manuscrits, de l'évangile selon Matthieu. C'était l'évangile en usage dans les églises judéo-chrétiennes. L'évangile de Pierre. Il est cité dans une lettre de Sérapion, qui fut évêque d'Antioche de 190 à 211 à l'église de Rosos en Cilicie, qui est actuellement la province d'Ardana au sud de la Turquie. Un évangile de Pierre était lu sous l'influence de personnes peu orthodoxes et gnostiques. Les actes de Pilate. Dans sa première apologie datant de 155, Justin mentionne un épisode de la Passion inconnu des évangiles synoptiques, identique à l'évangile de Pierre, mais le reliant aux actes de Pilate. Saint Épiphane le mentionne également vers 375. Il fut modifié en 425. Cette version est connue en grec avec des traductions latines, syriaques, coptes et arméniennes. Il fut remodifié plus tard. Cette version est connue en grec également et est plus fidèle à l'original. L'évangile de Pierre. Le texte partiel a été découvert à Akhmim en Haute-Égypte en 1887. Il reprend les évangiles canoniques en les remaniant. Selon Sérapion, il date de la moitié du second siècle. Son auteur a repris et remanié les actes de Pilate pour le réaliser vers 130-140. L'évangile de Thomas. Il est mentionné par Origène, cité peut-être par Clément d'Alexandrie, et fut transmis intégralement en version copte. Il fut découvert dans la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi en Égypte en 1945. L'évangile de Thomas. C'est un recueil de 114 paroles de Jésus-Christ. Il est attribué dans son prologue à Didyme Jude Thomas. Il fut rapproché des fragments grecs découverts en 1897 et 1903 à Oxyrhynque en Égypte. Il fut réalisé avec l'évangile des Égyptiens, des Hébreux et une source parallèle antérieure à la rédaction des évangiles synoptiques et commune à eux, avec une optique gnostique plus présente dans la version copte que dans la version grecque. Le protévangile de Jacques. Ce récit est attribué fictivement à Jacques,
frères de Jésus, concernant la vie de Marie. Le plus ancien manuscrit du IIIe siècle porte le nom de naissance de Marie, Apocalypse de Jacques. Il est utilisé par Clément d'Alexandrie, Origène, Épiphane et Grégoire de Nice. Il fut réalisé vers l'an 150 et utilise une source connue de saint Justin datant du début du second siècle. Le papyrus Égerton II. C'est un fragment de papyrus publié en 1935, daté de la première moitié du second siècle. Il contient des épisodes de la vie du Christ sous une forme littéraire différente. Les citations des auteurs anciens. Nous retrouvons Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, la lettre de Barnabé, la deuxième épître apocryphe de Clément de Rome, les homélies clémentines, Marcion, Justin, Tatien, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Épiphane et bien d'autres. Quel est leur intérêt ? Lorsqu'un même auteur cite plusieurs fois un même épisode des évangiles, avec les mêmes termes, et que ceux-ci sont différents des évangiles synoptiques, il y a de fortes chances pour que la source soit différente. A fortiori, lorsque différents auteurs ont des citations évangéliques similaires et non canoniques, l'existence de cette source se précise. Nous allons maintenant étudier les théories synoptiques. Tout d'abord, la théorie des deux sources. Concernant les matériaux communs aux trois évangiles synoptiques, Marc serait la source principale dont dépendraient Matthieu et Luc. Quant aux parties communes à Matthieu et Luc, mais ignorées de Marc, elles proviendraient d'une source Q. Quelle en allemand. La théorie de Griesbach. L'évangile primitif serait celui de Matthieu. Luc en dépendrait, tout en ayant eu accès à des traditions particulières. Quant à Marc, il suivrait Matthieu et Luc en les ayant abrégés. Ces théories sont argumentées, mais trop simplistes. Elles ne peuvent pas justifier tous les faits littéraires analysés. Il faudrait donc postuler l'existence de rédactions plus anciennes, appelées Matthieu intermédiaire, Marc intermédiaire et Proto-Luc. Le Matthieu intermédiaire, source principale de Matthieu actuel, aurait influencé Marc actuel et Proto-Luc. Le Marc intermédiaire, source principale du Marc actuel, aurait influencé Matthieu actuel et Luc actuel. Enfin, le Proto-Luc, source principale du Luc actuel, aurait influencé Marc actuel. Les trois traditions évangéliques synoptiques se seraient donc développées en s'harmonisant, mais il fallait remonter plus haut pour pouvoir expliquer l'ensemble en postulant 4 documents principaux. Les documents A, B, C et Q. Le document A, écrit primitivement en araméen ou en hébreu, puis traduit en grec, source principale du Matthieu intermédiaire, aurait influencé le Marc intermédiaire. Le document B, dérivé du document A, source principale du Marc intermédiaire, aurait influencé le Proto-Luc. Le document C, source principale du Proto-Luc,
aurait influencé Marc intermédiaire. Le document Q, utilisé par Matthieu intermédiaire et Proto-Luc, est la source d'une partie des textes que Matthieu et Luc ont en commun et qui sont ignorés par Marc. Enfin, il apparaît que le document C utilisé pour Luc l'est aussi été pour Jean. Conclusion. La synopse est un excellent moyen d'étudier les évangiles pour différentes raisons. Faciliter la lecture des textes sacrés, avoir une vision plus globale de leur message, prendre conscience de leur évolution depuis presque 2000 ans et affiner notre esprit critique afin de mieux comprendre l'enseignement originel dispensé par notre divin Maître Jésus le Christ. Merci de votre attention et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous protège. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.